Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque pour 30 minutes d'infos locales. À la une aujourd'hui, le salon du mariage de Sarreguemines. Ne rien laisser au hasard. Afin de vivre un mariage parfait, les couples qui souhaitent officialiser leur union préparent cet événement de longs mois à l'avance. Les robes, les costumes, les alliances, le repas, tout doit être sélectionné au mieux. Cette organisation fastidieuse peut être facilitée par des événements comme le salon du mariage et de la vie à deux qui s'est déroulé à Sarreguemines. Il permettait aux visiteurs de rencontrer des professionnels tout en assistant à un défilé de mode. Dans un même lieu, ils retrouvaient l'ensemble des acteurs réunis face aux futurs mariés afin de les accompagner pour l'un des plus beaux jours de leur vie. Nous reviendrons dans notre édition sur cet événement organisé pour la 15e fois dans la cité faïencière. Pour en savoir plus sur les autres sujets traités aujourd'hui, voici le sommaire. Chez Festivité, c'est la caverne d'Alibaba. Alibaba. Festivité, des idées toutes faites. Au programme sur Mosaïque aujourd'hui, entre Sarreguemines et le salon du mariage, c'est une histoire d'amour qui dure depuis 15 ans. Côté logement, Sarreguemines Confluence Habitat est fier des résultats obtenus lors de l'enquête triennale de satisfaction menée auprès des locataires. Réduire sa facture électrique, c'est d'autant plus important quand on a peu de moyens. 16 familles de Sarreguemines bénéficient du kit énergie solidarité. Pour ou contre une fusion des régions Alsace-Lorraine, Champagne-Ardenne, Mosaïque continue son tour d'horizon des avis des élus et des passants. Sport et nouveaux aménagements, le terrain de foot synthétique rue Jaunaise à Sarreguemines sert déjà, et pas uniquement au Sarreguemines FC. La petite histoire remonte le temps jusqu'en 2006, une grande étape pour Mosaïque. Tendance agriculture, Corinne Marino a su tracer son chemin dans le monde de la peinture avec ses tableaux de grande taille. Enfin, le mercredi, on passe au dessert cette semaine, une tarte aux pommes à la crème d'amande. Une fois n'est pas coutume, je vous propose maintenant d'assister à une messe. Séquence souvenir à Grosse-Biederstroff. Le 22 octobre 2006, l'église Saint-Innocent était officiellement rouverte après 4 mois de travaux. À l'occasion de la messe dominicale de la communauté de paroisse du Val-de-Sarre-Nord, l'inauguration s'était déroulée en présence de l'abbé, du maire, du conseiller général, du président du conseil de fabrique et de nombreux fidèles. Replay. Où que vous soyez, restez connecté avec votre entreprise. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. L'église Saint-Innocent, comme neuve. Après 4 mois de travaux, l'église de Grosse-Biederstroff retrouve l'éclat de ses peintures, ses boiseries et de ses statues. Juste avant l'office, Bernard Zitt a remplacé le sempiternel coupé de ruban par une plaque constituée de photographies des travaux. Ces derniers ont consisté en la réfection des peintures intérieures. L'église, de style baroque, date de 1749 et ses boiseries étaient en très mauvais état, comme par exemple l'autel de la Vierge Marie. Les travaux étaient imposants et pour ceux de peinture, il a fallu tout d'abord monter un échafaudage pour que les peintres puissent travailler en toute sécurité et cette opération a pris 2 semaines. Lessivage des murs, réfection de la peinture des rosaces et des anges, traitement des fissures ou nettoyage des dorures, ce sont quelques exemples des étapes de la rénovation de l'église. Et demain, dans Replay, nous ferons un bond dans le temps pour évoquer une toute autre inauguration. C'était à Sarralbe le 23 octobre 2010. Vous vous souvenez? Vous avez deviné? Réponse demain. En attendant, voici les prévisions de Météo France. 7,6% des accidents du quotidien ont pour origine l'activité domestique. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain le temps sera frais et nuageux. Malgré la dominante nuageuse, le temps restera sec sur l'ensemble de la journée. Côté température, aucune amélioration n'est à attendre, le thermomètre partira de 2 à 5 degrés le matin et plafonnera entre 9 et 12 degrés seulement au meilleur de l'après-midi. Demain, jeudi 23 octobre, on célèbre la Saint-Jean de Capistran. Le soleil nous accompagnera de 8h à 18h25. Et aujourd'hui, nous sommes mercredi, le jour des enfants, mais également le jour de notre caméra embarquée. Et justement, on embarque dans un bolide, mais pas n'importe lequel. Je vous laisse deviner en vous souhaitant une bonne journée. Moi, j'embarque sur mon bateau et je vous dis à demain.
Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. En page régionale, le Républicain Lorrain consacre sa une à des policiers messins traqués sur le net. C'était au départ une simple histoire d'insultes et de rébellion qui prend des proportions ahurissantes. En croisade contre la police, un messin se sert d'Internet comme exutoire. Certains policiers ont été placés quelques jours sous protection. En page locale, le Saint-Augustin vendu pour de bon. Le collège épiscopal emblématique du Pays de Bitche a été vendu à une société française à capitaux chinois. Elle devrait bientôt expliquer son projet de formation avec une école à vocation internationale. Enfin, chez nos voisins, l'édition de Saint-Avold révèle un malaise au sein du SIDEM. Le torchon brûle entre le maire de Saint-Avold et le syndicat mixte de transport et de traitement des déchets ménagers de Moselle-Est. André Wojciechowski veut porter plainte à cause d'amoncellement de déchets sur le site du carreau Sainte-Fontaine. Incompréhension du côté du SIDEM où des travaux sont en cours. L'actu du secteur en images, place au JT de Mosaïque. Pour le mariage, animation, nourriture, alliances, photos, vêtements. Et cette liste n'est pas exhaustive, mais elle témoigne de la diversité des biens et des services présentés aux visiteurs du salon du mariage et de la vie à deux. L'hôtel de ville de Sarreguemines offrait à nouveau son écrin à la manifestation. Un reportage de Jean Birkel, Johnny Litzenbourger et Guillaume Dumonteil. La plus belle pour aller se marier. C'est le souhait de toutes celles qui veulent se présenter devant Monsieur le maire avec l'élu de leur cœur. Leurs fiancés aussi désirent être bien habillés pour ce moment d'exception. Il y a ainsi toute une série de préoccupations à régler pour organiser un mariage. La famille Spildener se prépare pour une cérémonie prévue le 5 septembre 2015. Les consignes d'une petite fille, c'est de voir les belles robes de mariée, tout ce qui fait en traiteur, en photographie, voilà, pour que cette journée reste une belle journée, inoubliable. Au salon du mariage et de la vie à deux, cette grand-mère attentionnée pouvait rencontrer des professionnels prompts à répondre aux sollicitations de la future mariée. Pour les coiffeurs, les bijoutiers ou les vendeurs de vêtements, cet événement constitue une vitrine intéressante. Se faire connaître, montrer le travail que je peux réaliser et donner envie aux gens de venir voir mon atelier. Pour la 3e année, le salon se déroulait sur 2 journées. Je pense qu'il y a de l'attrait et de l'envie de trouver sur ce salon de quoi répondre à leur attente. Et effectivement, ce samedi, dès 14 h, du monde attendait devant la porte de l'hôtel de ville pour venir visiter le salon. Autre évolution, cette manifestation ne s'adresse plus uniquement aux futurs mariés. C'est aussi et surtout un salon pour la vie à deux. C'est-à-dire que les couples qui ont envie de s'installer, de préparer leur habitat d'une façon très conviviale, décorative, trouveront ici aussi des professionnels qui les aideront à répondre à cette envie de s'installer. Adaptation, diversité, la volonté de répondre aux attentes des amoureux est bien présente. Celle de participer au succès économique des entreprises locales aussi. Un plaisir non dissimulé. Sarreguemines Confluence Habitat avait convié la presse pour assister à la présentation de l'enquête de satisfaction de la société Praxis menée auprès des locataires. 17 OPH lorrains ont fait l'objet de la même étude et Sarreguemines Confluence Habitat est arrivé en tête. Pour autant, les responsables ne se reposent pas sur leur laurier et veulent continuer à améliorer leur offre immobilière. Reportage de Guillaume Dumonteil. Dans la vie, il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Les personnes de l'Office public de l'habitat Sarreguemines Confluence Habitat en ont appris une excellente en ce début de semaine. En effet, pour la première fois, l'EuroPH arrive en tête de l'étude de satisfaction menée par la société Praxis. On a cette année une enquête de satisfaction qui a donné un résultat de 3,presque 20 sur une note sur 4, ce qui est la meilleure note des 17 organismes lorrains. Donc avec très peu de mécontents et un taux de très satisfaits assez significatif. Donc les résultats effectivement sont bons. 314 locataires sur les quelques 1500 que compte le parc communautaire ont été interrogés au téléphone entre le 22 avril et le 6 mai 2014.
Ils ont été sélectionnés selon une pratique de quota avant d'être tirés au sort. Comme point fort, ils ont mis en avant l'accueil et la qualité des relations avec les agents, le traitement des réclamations techniques, ainsi que le bon fonctionnement des équipements du logement et des services collectifs comme les ascenseurs ou les interphones. C'est le fruit du travail de toute une équipe, de la direction, M. Bright avec le collaborateur qui est sur le terrain, en passant par les administrateurs. Et je pense que c'est important aujourd'hui de ne pas bouder notre plaisir, même s'il y a encore évidemment dans ces domaines des points à améliorer. Il n'est pas question de relâcher leurs efforts pour l'ensemble des équipes de Sarreguemines Confluence Habitat. En témoignent les travaux de rénovation thermique actuellement en cours à Beau-Soleil. Et puisqu'on évoque les rénovations thermiques, le lien est tout trouvé pour parler d'économie d'énergie. Exemple à Sarreguemines, écologie, économie et solidarité réunis en un kit. C'est un peu le résumé du concept de l'initiative d'EDF avec le soutien du Conseil général de la Moselle. Signature officielle du partenariat et remise des kits énergie ont eu lieu à la maison du département. Reportage. De l'économie d'énergie en kit. L'idée est originale et va bénéficier à 16 familles de Sarreguemines. Or, faire des économies d'énergie, c'est d'autant plus vital quand on a peu de moyens financiers pour payer les factures. Ces 16 familles ont été sélectionnées par l'UDAF et par les équipes Saint-Vincent. Elles vont être accompagnées pendant 3 mois par les 2 associations et un bilan sera dressé au bout d'1 an quant à l'évolution de leur facture électrique. Quant au kit énergie solidarité, les familles le conserveront et pourront continuer à utiliser ces précieux outils. Car faire des économies d'énergie dans son foyer, c'est plus facile quand on est équipé. Chacun peut bien sûr adopter de bons réflexes, abaisser par exemple d'1 degré le thermostat des radiateurs ou penser à éteindre toute lumière inutile. Mais les équipements compris dans ce kit énergie permettent bien plus. Quelques grands classiques comme les ampoules à économie d'énergie ou des réducteurs de débit d'eau. Mais aussi un élément encore rare dans le commerce, une multiprise coupe-veille qui permet par exemple, lorsqu'on éteint son téléviseur à partir de sa télécommande, de couper l'alimentation de tous les appareils Hi-Fi. Politique et réforme territoriale, pour ou contre une fusion des régions. Au fil des jours et à force d'interviewer passants et élus, il apparaît nettement qu'un regroupement Alsace-Lorraine semble cohérent aux yeux des personnes interrogées. Poursuivons notre tour d'horizon en demandant cette fois l'avis de la conseillère régionale Christine Kant. Regardez. Monsieur, que pensez-vous de la fusion des régions Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne ? Je pense que c'est inutile. Il y a autre chose à faire, je pense, pour gagner de l'argent. Il y a beaucoup plus de plans. Pour moi, c'est mitigé pour l'instant parce que dans une certaine mesure, c'est bien. Ça limitera le personnel nécessaire à gérer les 2 régions. Mais d'un autre côté, chaque région a son identité personnelle. Donc, je ne suis pas trop arrêtée pour l'instant. Nombre de gens pensent que c'est plus cohérent de rassembler uniquement l'Alsace et la Lorraine. Vous partagez cette idée ? Je sais pas. Ouais, je pense que l'Alsace et la Lorraine ont toujours été un peu ensemble. Enfin, ils ont toujours un peu travaillé ensemble. Et je pense que ouais, c'est vrai que pour le reste, voilà, Champagne-Ardenne. Et le reste, ouais, je pense que je partage cette idée. Je pense que le rapprochement des régions est indispensable actuellement. De là à définir un contour géographique aussi rapidement, ça me semble un petit peu brusquer les choses. N'aurait-il pas mieux valu commencer par délimiter les compétences propres aux régions et les moyens qui vont avec pour les assumer, pour les réaliser. Donc on ne peut pas parler uniquement de décentralisation de compétences si on ne parle pas d'une fiscalité territoriale. Donc le découpage géographique, certes, est-ce qu'il fallait se limiter peut-être aux régions telles qu'elles étaient définies actuellement, ou est-ce qu'on n'aurait pas pu redécouper les régions un petit peu différemment par rapport au bassin de vie tout simplement, ou par rapport au passé commun? Je pense notamment à la région Alsace avec le département de la Moselle. On passe au sport à présent avec un nouvel équipement pour un club en pleine ascension. Le terrain de football synthétique rue Genèse à Sarreguemines sert déjà, et pas uniquement au Sarreguemines FC. Il faut reconnaître que ce plateau construit par la municipalité permet principalement aux footballeurs du premier club local de s'entraîner dans d'excellentes conditions et même d'y jouer des matchs officiels. Jean Birkel a fait le point avec le président. Un dimanche ordinaire, pas tout à fait. Ce même jour,
4 matchs sont programmés sur le nouveau synthétique. Et oui, la pelouse ne souffre pas des allées et venues incessantes des joueurs, quelles que soient les conditions. C'est un super outil de travail, c'est une nouvelle génération de synthétique et puis c'est un stade qui est appelé à se développer dans les années futures pour pouvoir encore s'agrandir. On part sur un stade un peu comme Amnéville où il y aura une tribune centrale et un vert et un synthétique de chaque côté. S'agrandir un jour sans doute pour pouvoir accueillir le public dans de bonnes conditions, notamment pour y voir des matchs de championnat de France. Car en principe, les rencontres de CFA ne peuvent se dérouler sur ce terrain, à moins d'obtenir une dérogation. Pour l'instant, c'est au point mort parce que toutes nos installations pour le match de CFA et le championnat nationaux sont à la Blise, les panneaux, les sponsors, le club, le carré faïencier aussi. Donc pour l'instant, c'est pas trop d'actualité en espérant que les travaux qui ont été faits cet été sur le verre puissent nous aider à jouer par n'importe quel temps. Si cet équipement est homologué pour jouer jusqu'en division d'honneur, il est surtout un atout de taille pour l'entraînement. Les jeunes comme les seniors bénéficient d'un confort de travail supérieur. Pour l'équipe 1, c'est la possibilité de faire 3 voire 4 entraînements par semaine à fond. Et jusqu'à présent, ça paye. L'année dernière, on avait fini 5e en CFA2, à la grande surprise de bon nombre d'observateurs. Cette année, on a 21 points. On est leader ex aequo avec l'AS Nancy-Lorraine et l'AJ Auxerre, excusez du peu. Et donc, le planning sur lequel on compte, c'est 70 points à la fin de la saison. Et donc, il est bien parti. Et puis aussi, on peut regarder le maintien aussi avec un petit peu plus de recul aussi. Prochain rendez-vous avec la compétition, ce sera en Coupe de France ce samedi 25 octobre à 18 h au Stade de la Blise. Les faïenciers affronteront l'US Raon l'étape, un club de CFA. C'est la fin de l'actu pour aujourd'hui. Je vous retrouve juste après la pub pour une nouvelle petite histoire, un portrait d'une artiste et le dessert de la semaine. Pâtes, pizza, salade et panini, de bons plats faits maison à consommer sur place, livrés ou à emporter. Histoire du goût à Sarreguemines. Oh, qu'il est gentil, notre grand garçon. Oh ça oui, moi, à son âge. Ça va, Jules, on connaît. Cette famille pourrait être la vôtre. Bah oui, c'est du surgelé. Et alors? T'as pu. Chloé, l'ado aux 1000 questions. Dis, tu fais jamais d'erreur, toi, quand tu tries? Ludo, le donneur de leçons. On range tout et vous dégarpissez, ok? Je peux savoir pourquoi t'avais mon portable? Haha, c'est qui, Amandine? Flo, la mère, désespérée. Bon, si t'arrives pas à suivre, achète un petit stock d'avance. Jules, qui ne voit plus que pour son vélo. Ça, c'est pour les crottes de chien enlevées. Gérard et Jeanne, attachants mais désespérants. Eugène, le voisin toléré. Au cœur de cette saga, un casse-tête quotidien. Le tri. C'était pour la déchetterie, mais en entier. Scène de tri, la nouvelle série qui fait trembler nos poubelles. À partir du 28 octobre sur vos télévisions locales. Moi aussi, il y a des choses qui m'encombrent et qui m'énervent et dont j'aimerais me débarrasser. Je comprends. Demain sur Mosaïque, dans le journal, nous suivrons un atelier multimédia à la médiathèque communautaire. Objectif, apprendre à rédiger et mettre en forme son CV. Parce qu'aujourd'hui, sur le marché de l'emploi, il faut savoir se vendre. Nous retrouverons également notre joyeuse équipe de Plate-Bande. Ils parleront de distillation et de schnapps. Plate-Bande vous promet des vapeurs d'humour à consommer sans modération. Depuis la rentrée, vous avez découvert le nouveau plateau de Mosaïque. Mais à cette époque, il y a déjà 8 ans, toute l'équipe venait s'installer ici, dans ces locaux, après un an d'activité dans des locaux provisoires. Un an, c'est le temps qu'il aura fallu pour mettre le bâtiment en situation de recevoir le plateau, les bureaux et toute la technique. Regardez, c'est la petite histoire que nous vous racontons aujourd'hui. FBS, du bon temps par tous les temps.
peut-être connaissez-vous ce bâtiment, c'est celui de Mosaïque. Ça, c'était avant. En 2006, après de gros travaux, le voilà prêt à accueillir toute l'équipe de la chaîne. Le déménagement a pris plusieurs jours alors que dehors se terminait le macadam du parking. Le bâtiment et les bureaux n'ont pas beaucoup changé depuis, mis à part les effets du temps. En revanche, côté plateau, on ne peut pas en dire autant. Vous rappelez-vous de ceci? Portrait maintenant d'une artiste pas comme les autres. Pour elle, la peinture est plus qu'une passion, c'est une nécessité. Corinne Marino est une femme active qui se consacre à son métier et à sa famille le jour et qui peint la nuit. Autodidacte à ses débuts, Corinne Marino a ensuite suivi les cours de Caroline Berg, puis de Stéphane Béhou. Son atelier se situe à Grundwiller. Certaines de ses toiles étaient exposées à Wieswiller il y a 2 semaines. Portrait d'artiste, tendance agriculture, signé Thomas Drouin. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. Je sais où je commence, mais je ne sais jamais où je vais finir. Mes toiles font toujours d'abord un petit chemin dans ma tête où pendant des nuits complètes, j'avance dans ma tête, sur ma toile. Et quand je démarre, je vais démarrer sur ce que j'ai en tête. Mais la toile au final ne sera jamais ce que j'avais en tête au départ. Je peins en général la nuit, parce que c'est là que je suis à l'aise. Dans la journée, rien ne sort, donc je ne fais pas des choses très bien en journée. Et en général, je commence à me poser le soir vers 9h où je me sens bien, j'ai ce besoin de peindre. Il me faut bien 2 heures pour être à l'aise, mais je ressens au bout de ces 2 heures, c'est là que tout sort, quoi, que j'arrive à tout mettre sur toile. J'ai toujours aimé travailler sur du très grand. Depuis toujours, je ne me sens pas très à l'aise avec une petite toile parce que je ne sais pas ce que je dois mettre dessus. Il faut que mes gestes sortent. Et donc, pour que ça sorte, il me faut une grande toile. Il faut vraiment que je me sente à l'aise devant ma toile. Plus c'est grand et plus je m'y sens bien. Parce que je sais qu'il y a plus à expérimenter, il y a plus à mettre et en même temps c'est un défi parce qu'il faut couvrir une grande toile par rapport à une petite, donc c'est toujours un défi en plus, quoi. Et après le plaisir des yeux, le délice des papilles. On termine notre menu de la semaine avec Noël Neupuchot. Pour le dessert, elle nous propose une tarte aux pommes à sa façon. Pâte feuilletée, crème d'amande et pommes caramélisées, ce n'est pas encore le moment de se mettre à la diète. Regardez. Original et de qualité, les cuisines Aviva présentent entrée plat dessert. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour à tous, dans le menu tout pomme, le dessert. Tarte aux pommes à la crème d'amande. Tout d'abord, éplucher et couper en gros morceaux un bon kilo de pommes. Les faire revenir au beurre avec 2 bonnes cuillères à soupe de miel, 1 cuillère à soupe de sucre. Lorsqu'elles ont commencé à caraméliser, les réserver. Pendant ce temps, faire la crème d'amande avec 200 g d'amandes, 200 g de sucre, 200 g de beurre et 2 œufs. Cette crème d'amande va se poser sur la pâte feuilletée. Mettre la pâte feuilletée dans votre moule, étaler la crème d'amande, verser dessus les pommes caramélisées, mettre une bonne couche d'amande émincée et passer au four à 200 degrés durant 30 minutes. On peut la servir tiède et bon appétit à tous!
Vous le savez, le mercredi, c'est le jour du dessert sur Mosaïque, mais c'est aussi le jour de sortie des nouveaux films au cinéma. Pensez à participer à notre jeu ciné sur la page Facebook de Mosaïque pour gagner une entrée gratuite pour le film de votre choix, valable notamment au Cinéma Forum de Sarreguemines. Bonne chance pour le tirage au sort et bon ciné. Demain, Kelly Cousin vous donne rendez-vous dès midi pour le 30 minutes. Très bonne journée à tous, à bientôt.